Bonjour à tous, Fanny Roseboom, courtier immobilier PMML, en direct de la Semaine des millionnaires 2023 du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Bonjour Marie-Ève, bonjour Louis-Philippe. Salut Fanny. Bonjour Fanny. Ça va bien? Oui, merci. Oui, on a une belle semaine. On a une petite pause de pluie en ce moment, mais c'était une belle semaine quand même. Oui, vraiment, nous, c'était notre première. On a vraiment aimé ça. Vous avez aimé ça? Ah, génial. On est ici aujourd'hui pour parler de votre investissement immobilier. Premièrement, c'est tout le temps intéressant d'avoir une petite introduction. Comment vous avez commencé, Marie-Ève? Dans le fond, on a commencé quand même tranquillement avec un 6. En fait, avec nos emplois, on n'avait pas de fonds de pension. Fait que c'était l'idée à Louis. Puis moi, j'ai suivi là-dedans. On a commencé par un 6 parce que moi, j'étais convaincue que ma vie était pour être terminée après 6 locataires. T'as une belle expression, toi, Marie-Ève, t'appelles ça, t'as 6 amis. Oui, j'ai 6 amis, c'est ça. On a un peu plus d'amis maintenant, mais on a commencé avec 6 amis, effectivement. Puis ça va super bien. Après ça, on a enchaîné avec un autre 6. L'année suivante, dans le fond, on en a fait un par année. C'était vraiment un bon rythme pour passer à un 12 puis un 16. Donc, ça fait un total de 40 amis aujourd'hui. Wow, ça fait des gros parties de Noël. Plein de cadeaux de Noël pour les locataires. Ça se passe super bien. Tu sais. Ouais. Fait que c'était comme un peu de dire est-ce qu'en tant que couple, avec nos emplois, on va avoir du plaisir à se réaliser là-dedans. Puis finalement, c'est un projet, c'est notre projet commun, puis on tripe, on a du plaisir. D'ailleurs, parlant de projet commun, vous avez tous les deux quitté votre emploi pour faire ça à temps plein. Parlez-moi un petit peu comment ça. C'est quoi? L'idée vient de où? Puis, Bien, écoute, l'idée, c'est on avait quand même des emplois assez prenants. Puis avec ça, avec des ados à la maison, les immeubles, ça faisait beaucoup. Fait que dans le fond, on n'a pas arrêté de travailler. On se concentre plus sur nos projets d'immeubles, mais aussi on fait de la consultation chacun de notre bord. Fait que, tu sais, on se tient occupé. C'est juste qu'on a un meilleur contrôle de. Tu sais, on est dans une phase de notre vie qu'on dit on va en profiter, on va avoir du temps comme pour venir en une semaine comme ici, aller faire du ski. On est des tripeux de ski, donc on en profite. Ouais, l'immobilier, ça nous a permis de sortir du rat race. En fait, c'est vraiment ça. tu vois, c'est un bon point, ça. Les gens qui se questionnent, je parlais avec un conseiller financier, puis il me disait, vous, en immobilier, vous n'avez aucun temps libre, les locataires vous appellent toujours. Du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. En tout cas, pas pour nous, là. Peut-être qu'il y en a que oui, mais vraiment pas. Non, on a des bons immeubles, puis on les a toujours choisis pour des emplacements stratégiques. Puis chaque décision qu'on prenait, c'était de dire, écoute, on a des emplois prenants, on n'a pas le temps d'aller à tout moment là, aux immeubles à part en urgence, puis ça va bien. Vous êtes sur la rive-sud de Montréal, hein? Oui, effectivement. Puis j'avais une question qui était pour la fin, mais là, je viens juste de penser. Pour les prochaines années, vous avez un but, on en avait déjà discuté. Il y avait un nombre de ports, puis il y avait aussi de l'industriel. Ouais. Je vous écoute sur le but dans les prochaines années. Bien, dans le fond, c'est que là, on arrive à un moment qu'on dit, 40, c'est un départ. On veut continuer de s'investir. On veut laisser ça à nos enfants aussi, puis ils commencent à s'intéresser de plus en plus à l'immobilier. Ils ont 13 et 15. Puis, est-ce qu'on s'investit encore dans le multilogement ou on regarde différent? Puis, moi, j'ai toujours travaillé en logistique, fait que des bâtiments industriels, ça faisait partie de ma réalité. Fait qu'on veut diversifier puis aller faire un peu d'industriel, mais on va continuer de regarder le multi quand même, les opportunités. Fait qu'on va probablement balancer un peu des deux, puis ça va être notre nouveau projet 2023. Probablement autour de 60 portes avec de l'industriel. Je pense que ça sera un parc qui nous ressemblerait. On ne veut pas bâtir un empire, mais on va y aller marche par marche. Génial. Puis l'industriel, tu étais pour une grosse compagnie de transport. Ouais. C'est là que tu as eu un peu la piqûre. Puis Marie-Ève aussi, toi, t'es entrée, ça t'a intéressé, puis tout ça. Puis c'est quoi les avantages d'être dans l'industriel par rapport au multi pour vous? Bien, écoute, moi, ça fait 20 ans, un petit peu plus que 20 ans, j'étais en logistique, puis je travaillais avec des clients. Moi, je trouve vraiment la relation d'affaires. Tu ne travailles plus avec un locataire, c'est un client, c'est bien, ça se passe bien, la relation, mais là, tu travailles avec quelqu'un qui est du milieu des affaires, qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à supporter dans sa croissance. Puis je pense qu'on va être capable de bien offrir une flexibilité, quelque chose aussi qui va répondre aux besoins de ces gens-là. En tout cas, moi, dans mon industrie, je connais très bien le besoin. Puis c'est ça qu'on va essayer de viser tout le temps dans la périphérie de Montréal. Une diversification des investissements aussi, dans le fond. Un autre mode d'investissement à connaître. Ouais. C'est ça. C'est balancer le portefeuille. C'est pas la même chose. Fait que tu n'auras pas d'appel pour il y a une petite affaire qui ne marche pas dans mon immeuble. C'est la responsabilité dans l'industriel, c'est le locataire qui la supporte, à part si c'est une affaire de structure. Fait que
Puis c'est des ententes à plus long terme. Souvent, c'est 3 ans, 5 ans. Donc, c'est une base, c'est une relation long terme que tu ne rediscutes pas à chaque année là, au niveau des ententes. Puis, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Puis, je pense qu'il y a des règles. Les règles sont différentes aussi. Je ne dis pas que les règles dans le multilogement ne sont pas bonnes, mais je trouve que ça vient bien doser notre portefeuille d'investissement. Puis il n'y a pas de TAL. Ça, c'est un point qui est quand même à ne pas négliger. Voilà, Il n'y effectivement. a pas de TAL. C'est la loi du marché qui prône. Puis c'est sûr que le marché industriel a été très bon dans les dernières années. Après ça, ça va être quoi? Qu'est-ce qui est en avant? On n'a pas de baguette magique, mais c'est sûr que ça va être bon. Il y a beaucoup de technologies qui s'en viennent là, sur le marché. D'ailleurs, PMML est très à l'affût de ces choses-là. Là. Le Bitcoin, il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent là, par rapport aux investissements. Ça va peut-être être votre prochaine étape, qui sait? On ne sait pas, on sait pas. On va y aller une étape à la fois, mais cette année, notre projet 2023, c'est ça. C'est vraiment industriel. Félicitations. Et merci pour votre temps. Merci, Fanny. On va aller profiter un peu du soleil. Ça va sûrement se dégager à un moment donné. Super, mais merci de Ça va bien. l'invitation. Merci de l'invitation.